Mais le jardinier doit s'acclimater aussi. Tu sais, je veux dire, ça fait 6 mois là, que c'est l'hiver. Là. Puis là, tu le vois-tu en arrière de moi? Ouais. Le soleil, man. Fait que là, yeah! On sort tout. Les tomates, les poivrons, les oignons, let's go. Puis c'est quoi qui brûle? C'est moi qui brûle. En bédaine! On fait comme, ouais, c'est ça. C'est comme 4 heures de jardinage. Ouais. Puis là, il faut que je fasse dodo pendant 4 jours. Fait que il faut aussi acclimater le jardinier en même temps qu'on acclimate les tomates. Puis ça, on fait ça comment? On peut pas parce qu'il mouille tout le temps. Mais bref, ça a été rough, l'implantation. Mais là, on a implanté beaucoup de choses. Les oignons sont faits. Puis, tu sais, d'habitude, les oignons, ils se couchent à terre puis ils sont hangover. Là. La falle à terre. Oui, la falle à terre. Mais là, ils sont draites comme des piquettes. Ils sont revenus beaux, là. Ils sont même pas couchés quasiment. Là, écoute, moi, je me demande à quel point qu'est-ce que je fais ici ce matin avec toi, parce que j'ai vraiment hâte de planter mes oignons. Je ne l'ai pas fait encore. T'as rien fait encore? Non. Rien? Non. Carottes, betteraves? À rien. Rien? À rien. T'as de l'ail? Oui. Ah, bravo. Oui. Ouais. Ah oui, puis quelques petits plants de brocoli que je voulais tester. Ah, ouais. Mais on a un climat particulier. Ouais, un climat qui est frais. Des fois, je compare un peu comme ici dans la nature ou autour. Je regardais tes lilas qui sont en fleurs. Moi, ça commence à fleurir. Ah oui, mais moi, je suis plus haut que toi, je pense. Oui, mais moi, c'est vraiment le fait d'être dans un creux d'une vallée. Fait que l'air froid, il descend tout le temps. Ah, ça descend l'air froid. Ouais, oui. Fait que le chaud monte. Tu savais ça? Ouais. Plus tu bois, plus ça monte. Ouais. Ouais. Non, mais parce que moi, j'ai un ami ingénieur qui m'a dit que le froid descend, ça se dit pas. Ça n'existe pas, le froid. Ah, il recule en arrière? Non, c'est juste que c'est le chaud qui monte. Ah oui, OK. Le froid, ça n'existe pas. OK. Peu importe. Oui. Je t'ai perdu, là. Ouais. Ça paraît. Fait que, donc, j'aimerais qu'on parle d'implantation avec toi. Hier, j'implantais des tomates. Yeah! Puis, j'étais avec un ami, puis je couchais la tomate. Là, tu sais, mettons, mon plan, il fait 40 cm. Ouais. Je mettais comme 30 cm, non, 25 cm sous terre, couché. Puis le petit bout, 15 cm, ça marche-tu mes maths? Qui ressortait du sol. Puis il n'en revenait pas, tu sais. Je me disais, mais en fait, c'est une affaire de grand-mère. Oui, quand même. Mais tu peux juste me le refaire en pouces, tout ça, là, rapidement. Bon, mais mon plan, il fait, il fait 20 pouces. Là. Ouais. Bon. Ben, non, mais en fait, je l'ai traduit dans ma tête pour te le dire en centimètres. Il faut que je traduise mes centimètres en pouces. T'es tellement fin avec moi. En tout cas. Oui, ben le truc de grand-mère d'enterrer son plan plus creux pour la tomate. Creux? Ouais. Oui, mais comme je suis paresseux, plutôt que de creuser un trou très creux, ben, je creuse un sillon, je le couche, puis j'essaie de le courber un peu sans le casser pour faire sortir le dernier 5 pouces. Parfait, ça. Ça le fait. Pour la tomate, là, il n'y a pas de souci. Pour la tomate seulement. Oui. Puis est-ce que... Mais la question que je me demandais, c'est mes tomates déterminées, mes tomates de champ, je fais ça, je la couche, puis je laisse le bout de sortir parce que ça ne me dérange pas dans quelle direction il s'en va après. Mais mon plan indéterminé, que je vais tutorer vraiment à la verticale, je peux-tu le coucher? Oui, quand même. Même affaire? Oui. Mais tant que tu vois son axe de croissance, le point de croissance, il est où, dans quelle direction, évidemment, il pousse, c'est toujours de la tête qui monte, là, on s'entend. C'est ça. Mais oui, il n'y a pas de souci. Là, mais là, juste en affaire, moi, je reviens en arrière, tu me parlais d'acclimatation, mais tu as eu le temps de les acclimater tes plants avant de les... Oui, j'ai bien fait ça. Oui? Première acclimatation, là, gros soleil, mais 12 minutes. À peine. OK. À peine. Tu les as pas oubliés, là. Non. Comme toi en je les mets près de la porte d'entrée, fait que je les vois régulièrement, mais vraiment pas longtemps. Puis tu as fait ça pendant la semaine de pluie, puis là, tu me parles de soleil. Tu as vraiment fait ça, mais plus... Bien, j'ai fait ça il y a 2 semaines. OK. Puis là, dans la dernière semaine de pluie, mais ça, c'est une bonne question à te poser. Le UV, il passe-tu quand il pleut? Un peu. Fait que je continue à acclimater ou là, je me dis, il pleut, je m'en fous, je les laisse en dedans. Continue, mais laisse-les pas les nuits dehors où là, on a eu des nuits à 5-6 degrés. C'est ça qui a été vraiment difficile dans les derniers jours. Puis ceux qui avaient planté avant cet épisode-là, écoute, j'en ai vu des messages passer. C'était pas beau. Les cultures plus sensibles comme les concombres, les tomates, ça le fait encore, là, mais concombres, là, c'est frileux au bout, là, fait que c'était pas évident. Là. Est-ce que je les rentrais la nuit, en effet, mais pas dans ma maison? Non? Non, dans une remise. Ah ouais. Fait que tu sais, quand il fait, mettons, 6 degrés dehors, il doit faire pas mal 6 degrés dans ma remise, es-tu quand même, j'ai-tu bien fait quand même de la rentrée? J'ai-tu un avantage de la rentrée? Ben, peut-être gagner 2 degrés, 1 degré. C'est pas immense non plus, mais en même temps, tu vas éviter qu'elle ait du vent, qu'il y ait de la pluie dessus. J'aime mieux ça que tu les laisses complètement à l'extérieur. Mais l'idéal, ça serait de les ramener
à l'endroit où tu les fais pousser pour ceux et celles qui font des transplants, là, à l'intérieur où tu as tes lampes, où normalement les plants viennent. Okay. Fait que c'est ça l'idéal. Donc, tu sais, il ne fallait pas se presser cette année. C'est difficile de dire ça aux gens. C'est comme à la bourse, là. Oui. Ah oui? C'est-à-dire? Ben, tu te dis, si j'avais acheté 100$ d'Apple il y a 30 ans... Ben, c'est vrai. Comme là, tes actions de Tesla, ça va beaucoup mieux, là. Je suis content, là. Oui. OK, bon. Ouais. Fait que... c'est toi qui as une Tesla. Hey, c'est moi qui va se faire intimider. Après? Fait que bref, j'ai acheté ces plans-là avant qu'Elon Musk vire bizarre. C'est ça que les gens se disent pour la tomate. Est-ce qu'on peut déclimater ou dédiclimater? Ça se dit ça? C'est n'importe quoi. Je sais pas, je t'écoute pas. Non, mais tu les avais acclimatés. Là, mettons, on les remet une semaine à l'intérieur. Ouais. Ils se sont désacclimatés. Tiens. Ouais, ça se peut-tu? Je pense que oui. Fait que là, je vais les réacclimater. Puis là, écoute, ça a été rough. Là. Il n'a pas fait beau. Là, le soleil il est fort. Fait qu'il faut vraiment éviter le soleil du midi, là, puis y aller progressivement, exactement comme tu as fait. Puis tu me trouves-tu freak quand je te dis que c'était comme 12 minutes maximum au soleil la première fois? C'est-tu exagéré? Ben, pour te répondre clairement, oui, je te trouve freak, mais sur d'autres aspects que... Ça, c'est pas freak. Non, c'est ça, c'est que ceux-là, il y a beaucoup d'autres éléments red flag qui me... C'est ça. Fait que, voilà. OK. Mais en le fond, c'est pas compliqué. Je les mets à 1 mètre de l'ombre. OK. Puis après, t'es tasses à l'ombre? Non, c'est l'ombre qui se tasse. Ah, t'es tellement brillant. Parce que, même si la Terre est plate, le soleil tourne quand même autour de celle-ci. Attends, là, la Terre est ronde ou est plate? En tout cas, je regarde à l'horizon, puis... Ah, tu vas au loin, hein? Voilà. Ah, OK. Pars-moi pas là-dessus. Non, j'imagine. Hey, tellement de monde qui pense qu'elle est ronde, là, ça m'écarte. Ah! Hey, on est-tu hors propos ou on ne l'est pas pantoute? Ben, moi, je pense qu'on est dans le champ, mais on est tellement plus dans le champ même qu'on est rendu dans la forêt. Tu as nommé quelque chose, tu as dit déterminé, indéterminé. Oui. J'ai essayé de l'expliquer hier, c'était quoi indéterminé. Puis là, dans le fond, c'est qu'il y a des plants qui vont pousser de partout, puis il y a des plants qui vont pousser de la tête seulement. Puis c'est ça la différence entre déterminé et indéterminé? Non, pas tout à fait, mais j'ose espérer, parce que te connaissant, quand tu dis quelque chose dont tu n'es pas sûr, l'important, tu le sais, c'est de le dire avec de la confiance. Oui, c'est ça. Fait que là, les gens, après ça, ils disent, il sait de quoi qu'ils parlent. Exactement. Bon, ça, c'est un excellent truc. Déterminé, indéterminé. Il y a beaucoup plus de plantes qu'on pense qui sont indéterminées que déterminées. Ça va faire des drôles de phrases. Ah, ça. c'est dur. C'est-à-dire, une plante indéterminée, elle va fleurir tout en continuant à croître, à pousser. Oh. Hein? Fait que ton plant de tomate, lui, il a son point de croissance au niveau de la tête. Il pousse, puis en serre, c'est vraiment très mathématique. Il fait 3 feuilles, une grappe, 3 feuilles, une grappe, ainsi de suite. Mais si je prends le haricot grimpant, la même affaire. Le soya, même affaire. Les édamanes, même affaire. C'est-à-dire qu'il continue à pousser, il va faire des gousses, des fleurs, puis il va faire des fruits, des graines à l'intérieur. Puis à ce moment-là, on est dans une croissance indéterminée. Okay. Tandis qu'un bon exemple pour le déterminer, un tournesol. Fait que là, à un moment donné, il te pop une fleur, il va remplir ça de ses grains, puis that's it, ça finit là sa croissance. Tu me suis un peu, là? Oui. Fait que, bref, il y a beaucoup plus de plantes que l'on pense qui vont avoir des croissances indéterminées. Puis la tomate, bon, pour l'histoire, ça serait comme une espèce de mutation génétique, à un moment donné, qu'ils auraient observé, puis qui ont réussi, en faisant des croisements en différentes variétés, à créer certaines variétés qui sont dites déterminées. Tout ça pour le... Donc, le naturel de la tomate, c'est indéterminé. Exactement. Puis l'industriel ou... Oui, parce que c'est un complot, ça, du ketchup Heinz. Ah, c'est ça. Que lui voulait récolter tout au même moment, ses champs. Parce que c'est bien plus facile. C'est un gars? Heinz? Oui. Ben, c'est le colonel Heinz. Ah, c'est un colonel, en plus? Oui, sûrement. OK. Il faisait du poulet aussi, Attends, genre? faut que je le dise de façon confiante. Ben oui, Pierre-Luc. Ben oui. OK. Mais non, c'était suffisant, je t'ai cru. Ben oui. Ben là, ça va de soi. Ben oui. Fait que, autrement dit, ton champ, tu veux le récolter mécaniquement parce qu'après la Deuxième Guerre, mettons, il y a moins de main-d'œuvre, puis on est dans l'industrialisation. Fait que là, on se dit, ben écoute, on va faire des machines qui vont nous vider des champs. Mais là, si tu as des tomates rouges en bas puis des tomates vertes en haut, ben ça fait un ketchup de couleur... magenta, indigo. Plus gris, mettons. Fuchsia. Oui, plus gris. Gris? Ah ouais? Ah ouais. Puis là, de toute façon, tu rajoutes un petit peu de colorant, puis ben du sucre, puis ça y est, tu viens d'inventer le ketchup. Il n'y a pas de colorant là-dedans. À peine. Donc, ça a vraiment aidé un peu, si tu veux, à l'aspect un peu industriel. Mais aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est qu'on en a de ces cultivars-là. Ça ne veut pas dire que tes fruits sont nécessairement tous mûrs sur le plan au même moment, mais reste que la maturité va arriver à peu près dans les mêmes périodes versus une plante indéterminée.
Parfait. Hein? Ouais. C'est bon, ça? Oui, oui. Donc, je te ramène au... Il était comment, toi, tes plants de tomates? Quand t'es... Ah non, c'est toi qui anime. Pose-moi donc la question. Mais est-ce que tu voudrais savoir comment étaient mes plants de tomates? C'est excellent, ça. Puis, il était comment, tes plants Tu de veux tomates? dire déterminé? Non, leur aspect, il était-tu beau, finalement? Ils sont beaux. Oh. Ah oui, ils sont beaux. Ouais? Ah, ils sont très beaux. Ouais? Oui, oui. C'est une grande année. OK. Oui. Puis, j'attribue ça à deux choses. Mon timing était bon. Ouais. Donc, tu sais, quand est-ce que tu mets ça au champ? C'est, moi, perso, comment je vois ça, c'est qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que je la laisse à l'intérieur dans son petit pot ou je la sors dehors et est traumatisée? Tu sais, c'est lequel qui est le moins pire? Il y a un peu ça aussi. Ouais. Ou est-ce que je la mets dans un plus gros pot? Mais cette année, j'avais de l'aide d'un gars qui s'y connaît bien en engrais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dedans. Ça s'appelle du A puis du B. Fait que, Ça marche? Ça marche très bien. Il y a beaucoup de magie là-dedans. Ouais. C'est bio. Oui. J'y ai demandé, puis il m'a dit que oui. OK. Mais il n'en a pas bu devant moi. Non. Puis il mettait aussi un genre de compost de verre liquide. Wow. J'ai pas lu les étiquettes. OK. Ça existe-tu? Tu connais ça? Ça me dit rien vite de même, le liquide. Ouais. Mais du compost de verre de vermicompost, ça existe. Ouais, mais c'était liquide. OK. Maybe. Bon, on fera une je sais pas trop qu'est-ce que j'ai mis. Il m'a dit, mets 30 ml de A, 30 ml de B, puis 120 ml de verre. Ah, en tout cas, peut-être qu'il avait acheté ça à jardinieriefortier.com. C'est fort possible parce que c'est un excellent produit. Bon. Ça a marché très, très bien. Okay. En tout cas, je suis content que tu attribues tes réussites à ces deux aspects-là. Ce qui m'amène sur le fait que finalement, moi, je ne sers à rien. Mais c'est ça. C'est parce que ça fait 10 ans que tu me coaches. Là, c'est pour ça que ça s'est bien passé. Qui, en plus? Non, je te dis que je suis riche de tes généreux partages. Ah, OK. Fait que tu as comme fait une mutation génétique où tu as pris un peu de mon savoir. Oui, je suis maintenant déterminé à respecter ce que tu me dis. Bon, mais je suis content de savoir que tes plans étaient beaux parce que ceux d'Alexandre, tout le monde, notre producteur du balado, là, lui, il m'a dit que ses plans n'étaient pas beaux. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai reçu... Mais lui, il est beau. Alexandre? Oui. Complètement. On le voit dans la saison 1, si vous voulez valider à la maison. Oui, c'est une bonne... Envoyez-nous des commentaires. Est-ce qu'Alexandre, tout le monde est beau? C'est au 1... 819-809-8800. J'espère que c'est le bon numéro. Hein? Oui. Il y a quelqu'un qui va recevoir des appels. Pouvez-vous m'aider avec mes tomates? Sachez que c'est Alexandre qui répond, qui écoute la boîte vocale. Que vous êtes aussi bien dit des belles choses pour le beau Alexandre. Alexandre, ça allait pas super bien. Puis c'est le cas aussi, je pense, de beaucoup de membres de la communauté de la Main Verte. Il me partageait des photos. Il y avait des inquiétudes sur la décoloration des vieilles feuilles du bas, un peu jaune, un peu rabougri des fois. Est-ce que tu peux démalaller? Ben oui et non. T'sais. Parce que ces vieilles feuilles-là, pour moi, ils appartiennent au passé. Un peu comme toi puis moi dans la perception de nos enfants, dans le fond. T'sais. Fait que tes vieilles feuilles, tu peux essayer après de mettre du A puis du B en lisant l'étiquette. Hein? Ouais. J'imagine qu'il y a des proportions de... Non, mais moi, j'ai continué la même technique qu'avant. J'appelle quelqu'un. Ah oui. Là, j'ai passé de Pierre-Antoine à lui. Bon. Fait que lui, il dit, mais A plus B égale C. C'est ça. Bon, parfait. Au carré. Au carré. Ça fait des racines. C'est vrai? Bonne. T'es cœurant. Bonne. Qu'est-ce qui est drôle? J'ai pas compris. La racine carrée. Ah, c'est ça. C'est vraiment que c'est drôle. Un joke. OK, con. Mais ça pour dire que les gens s'inquiètent de leur plan, Pierre-Luc. OK. Parce qu'ils commencent à être à l'étroit dans leur petit pot. Mais c'est quoi les problèmes qu'ils ont? Jaunissement? Y a-tu des... Décoloration, des fois les feuilles qui frisent un peu, puis les feuilles éventuellement même vont peut-être tomber. Okay. Mais mon point, là, c'est que tu as une plante qui est à croissance indéterminée. C'est-à-dire que les cellules se divisent en haut, là, dans la tête. C'est là qui est le point de croissance. Fait que pour moi, l'important, c'est que tant que le point de croissance il est beau, bien, à ce moment-là, tu vas régénérer des nouvelles feuilles. Ta tige, elle va pousser. Fait que ces feuilles-là, même s'ils sont pas belles, les vieilles, dans le bas, tant que ça pousse en haut, là, pour ces plants-là, ça me stresse pas. Okay. Mais tu sais, ton oignon, lui, le point de croissance, c'est différent. Il part du sol. Fait que là, lui, ce que tu veux, après quelques jours que tu l'aies planté, c'est qu'il redresse sa feuille, puis qu'éventuellement, tu vois des nouvelles feuilles sortir. Ouais. Puis on le voit avec l'ail aussi, là, qui pousse bien là, en ce moment, dans le fond. Fait que tout ça pour dire que on s'inquiète pas trop, on devrait être rassuré. Si on est capable de repiquer une dernière fois parce qu'on a des risques de gel jusqu'au 20 juin, pourquoi pas? Moi, je l'ai fait pour mes poivrons, chose que je n'avais jamais fait encore. Okay. J'ai sorti mon plant du pot dans lequel il était, qui était quand même un beau pot de 4 pouces.
Puis c'était racine. Là. Tout était colonisé là-dedans. Fait que là, j'ai remis du terreau dans un pot de 1 gallon. Puis je l'ai repiqué. Une autre, tu m'as demandé s'il était beau, mes plants. Puis quand je les sortais du pot, tu sais, je sais pas si j'ai raison, je veux valider avec toi. Je voyais de la racine tout autour, là, mais pas beaucoup. Fait que, c'est ça qu'on veut, un peu comme t'as tes petits poils blancs ici, là. Hein? Fait que on veut pas que ça soit tout blanc tout le tour quand on enlève tout blanc de racines, quand on enlève. Ouais. Ouais? Tu voudrais qu'il y en ait, là? Ben, je veux pas que ça soit enroulé. On avait déjà parlé ensemble de la spiralisation, mais je veux avoir quand même une bonne mode racinaire. La couleur, idéalement, il faut que ça soit blanc, que ça a l'air d'être des racines qui sont saines. Là. Quand je sors le plant de tomate de son pot, puis que je vois qu'au fond, il reste 2,5 cm de terre non enracinée, là, c'est parce qu'il aurait pu rester encore quelques... Il y aurait eu de quoi se nourrir encore un peu. Mais si c'est le bon moment pour le planter, plante-le. Attends pas là, ce stade-là non plus. Là. C'est bon? Poivron aussi, l'autre chose que j'ai eue. Oui, mais attends un petit peu, parce qu'on parlait de feuilles jaunes. Mais s'il y a des pucerons... parce qu'il y a un auditeur qui nous a envoyé une question. Oui. On le remercie d'ailleurs. Sur les pucerons. On l'écoute? OK, c'est parti. Oui, bonjour. Ma question est la suivante. Mes semis sont infestés de pucerons. Et je voudrais savoir, ça pourrait venir de où? Puis 2, est-ce que mes plants vont éventuellement mourir ou je peux les planter comme ça puis la nature va nettoyer tout ça? Alors, j'attends votre réponse. Merci. Ah, écoute, moi, je pense qu'il n'y a rien à faire avec ça. Fait que, on l'oublie ça. Écoute, on le sentait un peu émotif. Oui, il y avait peur, oui. Je pense, hein? Ouais. Ben, c'est drôle parce que pour les tomates, là, que les vieilles feuilles, je t'expliquais, les gens ils pensent souvent que c'est des maladies. Ah. Puis là, tu sais, il va-tu mourir? Là, mais, comme la calvitie. Mais, non, mais toi, fais-moi les dons en jeu de comédien. Il va-tu mourir? Va-tu mourir? Non, Pierre-Luc. Va-tu mourir? Peut-être. Peut-être déjà mort. Il est peut-être déjà mort. Fait que toi, as-tu déjà eu ça, des problèmes de pucerons? Tu sais, on parle souvent de maladies ensemble. Non. J'ai déjà eu des poux. Ah ouais? Où? Mais tu les vois, les pucerons? Il dit infestés de pucerons. Oui. Puis, en fait, dans le poivron, ils sont faciles à voir parce qu'ils se tiennent dans la tête. Ah, mais il parlait de tomates, là. Non, de poivron. Ah, de poivron. C'est un autre qui parle puis que j'écoute pas. C'est ça, j'allais dire. OK, ces poivrons sont infestés de pucerons. Pierre-Luc. Okay. C'est moi qui te parle, là. Oui. Bon. Pierre-Antoine. Pierre-Luc. Donc, quoi faire? Plein de choses. Tu peux prendre un jet d'eau avec ton évier de cuisine et autres, puis coucher ton plant sur le côté. Puis aller avec ton jet d'eau fort, puis les inciter à se laisser tomber au sol ou dans l'évier. OK. Ou à l'extérieur avec ta hose aussi. Ça, c'est une façon comme physique-mécanique de t'en débarrasser. C'est intense. Oui, quand même. Mais il faut. Parce que le problème avec le puceron, c'est que lui, sa façon de s'alimenter, il y a comme une espèce de stylet, là, une petite aiguille. Okay. Il vient boire la sève des plantes. Puis à ce moment-là, s'il y a un virus à l'intérieur, il devient aussi source de transmission de virus. Ah ouais, OK. Fait que ça, on veut pas ça non plus. Le bordel est pogné. Le bordel est pogné. Mais le point, c'est qu'en s'alimentant avec la sève de la plante, nécessairement, c'est moins de sève pour ta plante, fait que ça va compromettre la croissance. Fait qu'on veut pas ça. Fait que premier truc, c'est ça. Tu couches tes plants de côté, jet d'eau fort, etc. Ça va quand même aider à en déloger beaucoup. Okay. Tandis que s'ils tombent au niveau du pot, eux autres, quand ça va redevenir tranquille, ils vont regrimper sa tige puis ils vont retourner dans la tête, sucer la sève. Donc, ailleurs, là. Exact. Ouais. Après ça, écrasage avec les doigts. Ah oui? C'est gros comme un puceron. Ah, c'est minuscule, mais c'est visible à l'œil nu, par contre. C'est un petit peu plus petit que le brûlot que tu as d'en face. Mon voisin, M. Miyagi, lui, il prend des baguettes. Ah ouais, hein? Il est bon? Oh, oui. Mais son voisin, à lui, est encore meilleur. Oui? Oui, il s'appelle Daniel. Daniel. Et lui, il peint le top, il est pogne. Ça... Oui, M. Miyagi, il est jaloux dans ce temps-là. Tu peux les inviter à faire un half-it party, un puceron party, tu sais. Puis à essayer de les écraser en gang. Écoute, ça doit être vraiment des belles soirées, belles putains. Ouais, des parties de puceaux. De pucerons, c'est gai. C'est des bons souvenirs. Sinon, c'est ça. Moi, je te propose des moyens physiques. OK? Ouais. Lutte biologique, il existe des guêpes parasitoïdes ou certains insectes qui vont les... Oui, je vais faire ça dans mon sous-sol. Oui? Rentrer des guêpes dans mon sous-sol et me débarrasser des pucerons. Des bottes, non, mais mettons dans une serre ou autre. Ah oui. Puis écoute, j'ai trouvé une compagnie à Montréal qui s'appelle en français Ladybug.
À pas confondre avec l'émission de TV, là, où... non, OK. Qui vend des insectes prédateurs et parasitoïdes. Fait qu'on les salue. Normalement, c'est difficile à obtenir à l'échelle domestique. Mais eux, ils en ont fait comme leur niche. Ah oui? Ouais. Pour des jardiniers. Pour des jardiniers amateurs. Mais ça reste que c'est quand même coûteux comme moyen de lutte. Après ça, on peut aller dans le bio-insecticide, savon et compagnie. Puis là, à ce moment-là, j'irais sur... devine où? Jardinier Fortier. Voilà. Puis probablement que je taperais puceron dans leur moteur de recherche où il y a moyen de chatter avec l'équipe. Puis c'est comme ça que j'essaierais de trouver un produit. Mais je ferais comme la combinaison des moyens physiques avant. Mm-hmm. Puis après ça, j'irais vers le traitement. En tout cas, moi, c'est ma façon de procéder. Mais je comprends que des fois, des gens... M. Miyagi, il aime mieux ça, lui, push-push, direct. Est-ce que le puceron va juste ralentir la croissance ou il peut carrément tuer le plant? Il ne tuera pas. Mais comme je te disais, s'il y avait un virus dans un de ces pucerons-là puis qu'il le transmet, parce que les plants de poivrons, ça tombe facilement virosé, à ce moment-là, il va tomber lettre puis il n'y en aura plus de croissance. Puis juste de transplanter, de l'implanter au jardin, ça va déménager le problème dans le jardin? Bien, je pense qu'au jardin, on tombe dans un monde de biodiversité plus complexe. On va se faire bouffer. Il y a des chances qu'il y ait des prédateurs ou des parasitoïdes à l'extérieur qui viennent faire une partie de la job. Mais là, tout se passe au niveau de l'observation. Toi que tu implantes des grenouilles dans ton jardin. Je sais pas. Ouais. Écoute, c'est un super truc, Pierre-Luc. Mais c'est ça, tout se passe sur l'observation. Parce que peut-être que tu m'écoutes pas beaucoup, mais je le vois que tu me vois. Mm-hmm. Fait que là, il faut prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se passe avec nos pucerons. OK. Est-ce qu'il y a... Bon, le monsieur, appelons-le le monsieur. Oui. Je ne sais pas comment il s'identifie, là, mais cet individu-là Ouais. avait peur que ça soit foutu. Ouais. Est-ce qu'il y a des... ça pourrait-tu arriver qu'il y a une maladie, un virus, un trouble de santé mentale qui se passe dans le sous-sol? Et puis que, oui, c'est foutu. Puis que là, PA pourrait dire... Fous-moi ça au compost ou encore pire, mets le feu dedans parce que tu vas contaminer ton compost. Hey, ça m'est rarement arrivé. Quand est-ce qu'on abandonne? C'est rare? Ben, ça m'est déjà arrivé, mais avec un autre insecte, le tarsenème, qui est vraiment un petit acarien microscopique. Il est dur à voir. Puis là, ce qui se passait, c'est que le plant de poivron ne poussait pas. Puis la tête, les feuilles, tout était comme recroquevillé, frisé. Puis que là, tu te dis, voyons, il se passe de quoi? Puis là, d'avoir voulu régler cette problématique-là avec des moyens de lutte bio, on avait comme pour 1 mois de temps à se battre sans savoir si ça allait fonctionner. Donc, tu recommences. Là, on a flushé la culture, exact. On l'a mis au compost. Je pense que ça m'est déjà arrivé, mais c'était des tout petits semis. Là. C'était vraiment... Ouais. Ça se peut. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Là, c'était le sol qui était contaminé. Ah ouais? Dans un jardin, ça? OK. Non, dans la terre que j'ai achetée. Oui, ça se peut. Fait que, bref, il y a ça aussi. Si tu vois que les plants ne poussent pas, que ça moisit et autres, il ne faut pas non plus gosser et s'ostiner si ça ne marche pas. Là. Fait que c'est peut-être un peu ça. C'est pas évident, par contre, à identifier l'insecte que je te parle. Là, mais on avait des indices avec zéro croissance que là, un moment donné, bang, ça ne marche pas. Juste un truc à revenir en arrière, par contre, c'est que là, il a fait frette. Là. Fait que là, tu sais, ton concombre dehors qui n'a pas poussé, c'est normal. C'est vraiment une plante frileuse. Il faisait en bas de 12 degrés. Il y a eu plein d'eau, pas de soleil. Fait que les plants, ils sont lettres, là. Fait que là ma stratégie, c'est de me dire, avant de les arracher, peut-être que je vais les garder, voir s'ils décident de redécoller, mais qu'en parallèle, je vais ressemer des plants. Si j'ai encore des semences, là, soit à l'intérieur, en pot, soit directement au jardin quand il commence à faire chaud, ou je vais chercher des transplants sur une ferme maraîchère proche de chez nous, dans un centre jardin, pour refaire l'ouvrage. Là. Si j'ai implanté mes concombres, trop tôt. Si je l'ai fait aujourd'hui, là, il est trop tôt, n'est-ce pas? Là, présentement, on est quoi, le 27 mai au Québec? Fin mai, on s'entend qu'il reste encore au moins 2 semaines avant de mettre nos cocombes. Ceux qui sont en zone 5B, 6A, eux autres sont heureux, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire aujourd'hui. Mais... OK. Parfait, merci. Mais sinon, si j'ai mal acclimaté mon cucurbitacé, que je l'envoie au champ, il pogne un coup de soleil. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais il vient noir. Il me semble que la feuille vient noire. Non, ça, c'est plus le gel éventuellement. Le coup de soleil, ça va blanchir un peu. OK. Bon, ça arrive, ça.
est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que tu vas me dire la même affaire que non, il est indéterminé, c'est le point de quoi, tu disais? Point de croissance qui compte, blablabla. Ouais. Ben écoute, la réponse est simple, c'est non, il est indéterminé, c'est le point de croissance qui compte. Okay. Mais tu sais, si tu vois qu'il repogne dans les prochains jours, puis qu'il ressort des nouvelles feuilles, puis qui sont belles, laisse-les, là, dans le fond. Mais ça se peut que ces feuilles-là qui ont pogné un gros coup de soleil ou un gros coup de froid dans l'autre sens, il n'y a plus rien à faire avec ces feuilles-là, puis on s'en fout un peu tant qu'ils poussent. T'sais. C'est ça l'avantage de faire un semi-direct. C'est que la plante qui va sortir de là, elle est déjà habituée aux rayons UV, fait que tu as zéro besoin de l'acclimater. D'ailleurs, la main verte pour les concombres, là, je n'ai pas tout checké, là, mais les concombres que moi, j'avais mis dans mes légumes, libanais, je pense à l'occurrence, ça disait semi-direct. Ouais. Puis ça se peut-tu que c'est presque tous les concombres, les cucurbites que vous dites semi-direct? Pourtant, c'est dans la culture. Tout le monde passe ses concombres en semi-intérieur? Bien, maintenant, oui, mais je pense qu'à une certaine époque, quand on était jeune et moins blanc d'en face, il y avait beaucoup plus de semi-direct qu'il y a de transplants qu'aujourd'hui pour certaines cultures. Peut-être pas pour la tomate parce que c'est vraiment long. Mais le concombre, ça va relativement vite. Là. C'est un transplant que tu produis 3 semaines avant de planter dehors. Ouais. Fait que, c'est pour ça un peu... elle m'embête, honnêtement, ta question. Il faudrait que je retourne voir moi-même ce que j'ai mis dans la machine à saucisses. Là. Mais mettons, mes courges butternut sont parties à l'intérieur il y a environ 1 semaine. Les concombres, là, je viens de les faire. Ça ne m'empêchera pas, par contre, de refaire un semis un petit peu plus tard durant l'été. Au jardin direct. Au jardin direct ou même dans mes pots directs. Ah, je vais faire ça. Parce que, si jamais la chrysomèle arrive, là, ou un insecte là, comme celle-là qui fait des ravages, ben au moins, j'en repars. Comme je repars beaucoup de plants de salade, de laitue. Parce que je me trompe souvent, là. Il y a une confusion là-dessus. Oui, je sais. Ouais. Puis le concombre que je sème en semi-direct, tu dis, ben là, lui, il est déjà acclimaté, mais il faut quand même que je le sème vraiment au bon moment. Oui. Je veux dire, je m'étais déjà fait conseiller de mettre des épinards à l'automne. Oui. Fait que ça, c'est parfait. Il sort quand il veut. Je trouve ça cool. Mais là, c'est pas la même chose avec la graine de concombre. Là, elle, il faut quand même que je la mette au bon moment. Parce qu'elle va pourrir, j'imagine. Oui, elle va finir par pourrir si jamais c'est trop froid. Puis en plus, il y a eu beaucoup d'eau. On avait énormément de pluie. Donc ça, c'est comme le scénario catastrophe. La tempête parfaite. L'épinard, elle aime ça quand c'est frais, quand c'est froid. Fait que là, on est ailleurs. Elle va mieux germer même dans ces conditions-là. Fait qu'il faut tenir un peu compte de chaque besoin spécifique au niveau de la culture. Puis tenir compte des calendriers, c'est pour ça qu'on a créé la patente aussi. J'en reviens aux tomates, là. C'est sûr qu'il y en a qui ont planté probablement trop tôt et qui se retrouvent avec des très gros plants, là, que leur stade optimal pour la plantation, c'était il y a 3 semaines. Mm-hmm. Là, à partir de là, eux autres sont sur une pente descendante. Là, ils vont de moins en moins bien. Puis là, ils ne pouvaient pas les planter parce qu'il ne faisait pas beau. Là, fait qu'il faut faire attention à ça. Là. Mais il faut être devin un peu là, pour savoir c'est quoi la météo qui s'en vient. Bien, on regarde toujours un peu la météo qui s'annonce dans les 7 prochains jours minimalement, les 14 idéalement, mais c'est pas évident non plus. Puis là, on a décidé aussi, nous, de prendre action là-dessus. Tu dis la main verte? Oui. Fait que là, on a créé des alertes météo. Puis on s'est basé sur différentes stations météo qui existent un peu partout au Québec. Là, c'est des données qu'on peut aller chercher par nous-mêmes. Mm-hmm. Mais la main verte, elle a décidé de le faire à ta place. Fait que là, elle va t'annoncer, mettons, faites attention, il annonce des mauvaises températures pendant X nombre de jours, attendez un peu. Même chose, on l'a fait pour les ravageurs. Fait que là, on commence à décortiquer un peu c'est quoi la pression de maladie, dans quelle culture et où. Fait que là, tranquillement, on va essayer implanter, ça se dit pas, implanter ça dans l'application. C'est quoi, genre, on a vu une marmotte près de chez vous, attention, elle s'en vient. Chevreuil. Non, mais la teigne du poireau, c'est souvent l'exemple que je vais donner. Fait que ça se déplace. Là. Oui, puis elle s'en vient. Les premières captures ont été faites au Québec. Voilà, faites attention. Tel stade est crucial. Les températures froides nuisent à telle culture. Fait qu'on va essayer d'envoyer beaucoup d'avertissements. Puis dire aussi qu'est-ce qu'on fait avec la teigne du poireau. Exact. Oui, avec solution aussi. Ouais. Pas juste dire voici le problème. Ouais, vous êtes dans la merde. Ouais, non, c'est Mettez ça. fin à vos jours. On est désolé. Merci. Bonne fin de journée. Vous devriez vous trouver une autre passion. Ah, exact. Fait qu'on va passer des communications avec la petite pastille rouge là, sur le téléphone. Là. Oui! Fait que, probablement que ça va être moins insipide que Meta. C'est anxiogène, ça, par exemple? Alerte. Ouais, non. En fait, c'est ça. Pas d'école demain. C'est le temps de planter les tomates, les enfants, vous n'allez pas à l'école. Ça serait trop cool. Fait que c'est ça. Bref, encore une fois, l'idée, c'est de supporter le monde un peu avec toute la charge mentale que vient un jardin. Non, je dirais pas ça. Avec tous les détails qui impliquent le jardinage. C'est mieux. Hein? Oui, voilà.
tu parles bien. Une chance qu'on s'aime. Ah. Ah non, ça existe. Non, c'est... Ah, Ta main. t'as la main verte. Attention. Ouais, là, j'ai plus les ongles bruns. Qu'est-ce que tu as fait avec ta main pour qu'elle soit verte comme ça? Drageonner. Ah oui? Ouais. Non, mais là, on plante beaucoup, là. Fait que on est plus dans la préparation de sol, dans la fertilisation, dans les implantations. Fait que ça aussi, c'est le temps. C'est le temps. Puis les espacements, c'est crucial. Fait qu'il ne faut pas se tromper. On met les bons espaces entre les cultures. C'est bien important. OK. Bon. Les bons espacements. Préparation du sol, c'est quoi au juste ce que tu fais? Tu fais juste biner? Coup de grelinette. Ah oui, aérer. Oui, aérer, oxygéner un peu, ameublir. Si le sol il est très compact, il y a bien des causes que c'est peut-être pas nécessaire. Hey, moi, j'ai une question quiz pour Vas-y toi. donc. J'ai agrandi mon jardin. Ouais. Le sol était très compact. C'est un ancien champ. Ouais. C'est fou, les agriculteurs avec leurs gros tracteurs qui se promènent, ça compacte beaucoup. Hein? Est-ce qu'il y a un engrais vert qui pourrait m'aider à décompacter mon sol ou aérer? Tu sais? Ouais. Hey, ça, il y en a quand même pas mal. Moi, je pense qu'on devrait faire un épisode complet sur les engrais verts. Mais si tu n'es pas pressé cette année pour couvrir ce sol-là, c'est pas nécessairement le meilleur pour le décompacter. Mais tu peux travailler avec du sarrasin juste pour éviter que les mauvaises herbes prolifèrent. Avoine pois, c'est un mélange facile. Après ça, tu sais, si je t'envoie sur le seigle, c'est une culture biannuelle. Fait que là, Non, mais attends un petit peu, ma question, c'est pour décompacter, tu l'évites, là? La question. L'engrais vert? Oui, un engrais vert qui va aérer mon sol. Mais c'est le système... T'sais, mettons, je sais que les ingénieurs, là, ils vont mettre certaines espèces de végétaux pour structurer le sol. Ouais. Est-ce que l'inverse... c'est des ingénieurs qui font ça. Je sais pas. Des agronomes. Des agriculteurs. Pas des ingénieurs. Les ingénieurs font des ponts, Pierre-Luc. Oui, non, je sais, mais ils utilisent autre chose que du béton puis de l'acier, les ingénieurs. Oui. Ah, OK, dans ce sens-là. Des bons ingénieurs. Ah, oui, OK. Ben, écoute. Bons comme les agronomes. Là, ça dépend de l'échelle aussi à laquelle ton jardin, la grandeur que tu as à travailler. Mais un système racinaire n'est pas un marteau-piqueur non plus. Mais le système racinaire va aider à structurer le sol. T'sais, le fait d'avoir des racines qui vont dans les interstices au niveau du sol, qui sécrètent des substances aussi qui vont stimuler la vie microbienne autour, bien, ça va aider à le structurer, mais c'est un truc qui se fait comme doucement, tranquillement. Là. Ça décompacte pas. Bien, mais ça nuira pas, en tout cas. Mais ça va donner un meilleur environnement pour le ver de terre qui, lui, va peut-être le faire. Oui, tout à fait. Puis là, ben il y en a plein. Là. En fait, c'est ça. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça qu'on prenne le temps d'en parler ensemble de façon plus exhaustive. Puis sinon, en attendant, coup de grelinette. Puis si tu n'as pas de grelinette, prends une pelle ou une fourche ou un autre outil qui te permet juste de venir un peu brasser le sol, mais sans le virer à l'envers non plus. Puis tu peux mettre ton compost avant, après, là, ça dépend. Ça va l'aider après ça avec un petit coup de râteau à venir le mélanger un peu. Parce qu'il faut que ton compost soit en contact avec le sol si tu veux qu'il commence à se dégrader puis à devenir disponible pour la plante. Ouais. Puis après ça, ben, t'es prêt à planter. Là. Mais quand tu dis en contact avec le sol, bien sûr, je ne mets pas... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'imagine que tu ne le déposes pas dans les airs. Non, c'est ça que tu voulais dire, hein? Oui. Voilà. Donc, je suis prêt. J'ai mis de la crème solaire. Ouais. J'ai pris mon chapeau. J'ai mis des manches longues. Puis j'ai aéré mon jardin. Mes plants sont matures. Ouais. Bon, mais finalement... T'as appelé tes amis? Oui, okay. oui. Ah, puis c'est ça, on était en gang pour implanter le jardin cette année. Puis thank God, cool. Thank les amis, là, finalement. Là, parce que c'est une grosse job. Puis... tu dis, toi, l'autre fois, chez mon ami Quentin qui a une fraisière, on a planté 8000 plants de fraises on devait être 10-15. En une journée? Une demi-journée. Ouais, c'est de l'ouvrage, là. Mais c'est le fun. Ils font une corvée comme ça chaque année. Je peux pas toujours y aller parce que des fois, avec la ferme, on est occupé, là, mais... À chaque année, ils plantent? Ils en plantent plus que ça, là. Mais je veux dire... Ça dure 2-3 ans à peu près une fraisière. Fait que, c'est ça là, de la job en agriculture qui est différente de celle au jardin. Mais il y a un truc là, que je vais t'amener vers, c'est qu'il gardait son système racinaire humide, mouillé. Fait que, oublie pas d'arroser dans tes pots, tes mottes ou dans tes caissettes multicellules, tes plants. Tu ne veux pas transplanter un plant que la motte est sèche. Ah, good. Merci. Pour que la reprise elle soit bonne. Là. Puis après ça, cette zone-là, c'est elle, il faut que tu t'assures qu'elle reste humide, qu'elle reste bien mouillée. Une bonne semaine, je te dirais, environ. Parce que physiquement, tes racines sont dans cette motte-là, puis c'est ça que tu veux pas qu'ils dessèchent, puis après ça, que les racines ils sortent et qu'ils aient colonisé le sol. Puis je les ai fertilisés
dans les pots avant mon A puis mon B. C'est là. pas fou, ça non plus. Parce que comme ça, je ne vais pas tout le perdre dans le champ, là, tu sais, Exact. dans le jardin. Bien localisé à l'endroit où il y en a de besoin. Puis tant qu'à être dans l'arrosage, écoute, pour tes semis, que tu as fait un semis directement en terre, mais ça aussi, c'est bien important d'arroser pas longtemps, mais souvent pour garder ça humide. Puis pour la carotte, ça fait toute la différence du monde pour avoir une belle levée. Là. Donc, il fait soleil aujourd'hui. Ouais. J'ai arrosé mes carottes ce matin, ce soir. Genre 2 fois. Oui. Ou 3. Ben même, oui. Ouais. Fait que finalement, quand je vois que la terre elle change de couleur, tu me gardes ça humide. Go. Oui, exact. Je te garde ça humide? Oui, s'il te plaît. Je fais ça pour toi? Oh oui, s'il te plaît. Merci. Puis moi, écoute, là, je suis tanné qu'on y aille, je m'en vais planter mes oignons. Ah ouais? Ouais, OK, ouais. good. C'est bon? Bonne journée, man.